Quand on parle des termes comme apostolique, et oui, il y a des termes comme ça on entend dans le corps de Christ, et puis on a différentes idées quand on entend les mots. Et il faut définir certaines choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de révélations qui descendent en ce moment dans le corps de Christ. Et on relit toujours la même parole, et puis tout à coup elle s'éclaire d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche. Et il y a des versets qui prennent un sens qu'on n'avait pas vu au départ. Et on vit dans cette saison-là en ce moment. Et je veux parler de ça un peu pour essayer de juste voir comment on est tous ensemble là, et pourquoi on est là aussi. Vous savez, il y a des mots qu'on entend maintenant dans le corps de Christ. On entend apostolique, on entend apôtre, même le mot royaume, même le mot église fait naître différentes images dépendamment de nos expériences, de nos théologies. Il y a des mots comme ça. Et puis, il faut voir de quoi on parle, où est-ce qu'on est en train d'aller. Les centres apostoliques, qu'est-ce que c'est? Une église apostolique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est différent et d'un centre apostolique? Et vous savez, si on ne qualifie pas bien nos choses, un jour on rend compte qu'on est en train de se parler, puis on utilise les mêmes mots, mais on ne parle pas de la même chose. et donc c'est bon d'amener une certaine clarté. Je veux essayer d'amener une clarté dans tout ça ce soir. Je vais prendre peut-être là juste un temps pour ça, et ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi on est là. Le mot « odos », tout simplement, c'est un mot grec qui veut dire « chemin ». Jean-Baptiste qui disait « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, préparez le odos du Seigneur ». C'est tout simplement le mot grec pour « chemin ». Et puis, à la base, notre église à Gatineau, elle s'appelle Église Le Chemin. On dit que cette église-là, c'est un centre apostolique. On va parler de ça aussi. Et donc, Le Chemin, Odos, vous voyez, on a un peu de suite dans les idées. Et on n'a pas cherché trop loin. Et on a mis sur pied ce réseau-là en 2013. Et donc, on l'appelle un réseau apostolique et prophétique aussi. Et il s'étend sur différentes nations. Et il y a des gens qui s'y joignent, qui s'y alignent. C'est un autre mot, ça, qu'on parle beaucoup ces temps-ci, alignement. Donc, il faut définir aussi ce que ça veut dire l'alignement. Et donc, je sais qu'aussi demain, nous allons avoir un temps spécial dans l'après-midi où il y a quand même un certain nombre de personnes à qui on a parlé, avec qui on a échangé, qui veulent aussi s'aligner avec le réseau Odos. On va prier pour eux, pour bénir leur ministère, bénir encore, juste pour déclarer cet alignement-là. Donc, il y en aura un certain nombre qui sont dans un ministère ou un autre, et puis on va juste ensemble s'accorder pour bénir ça et produire cet alignement-là pour ceux qui sont appelés à Dieu pour marcher dans ça. Donc, je dis, tout commençait par la bénédiction. Vous savez qu'avant que le premier mandat nous ait été jamais confié dans notre histoire en tant qu'être humain, Dieu nous a d'abord bénis. Genèse 1, 28, et Dieu les bénit et dit... Et voici le mandat qu'il nous a donné, c'est notre premier mandat. Un mandat en 5 points. Genèse 1, 28, il a dit, multipliez-vous. Portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur, et là il nomme tous les éléments de la création, donc c'est-à-dire dominer sur la création, on pourrait dire régner sur la création. Et vous voyez, ce mandat-là, en 5 points, on doit savoir qu'il est encore actuel. C'est le mandat qu'il a donné à l'être humain. Lorsque Dieu a créé cette création où nous sommes toujours, il nous a donné un mandat. On doit le savoir, sinon on risque de ne pas trop comprendre pourquoi on est là et d'avoir toutes sortes d'idées et qui vont d'un bout à l'autre sur c'est quoi l'Église, c'est quoi le chrétien, ce que je fais ici, jusqu'à quand je suis ici, pourquoi je suis ici. Et donc on doit comprendre qu'au départ, ce mandat-là, il est resté valable. Dieu n'a pas changé d'idée. Il nous a d'abord bénis avant de nous envoyer. Il va toujours te bénir avant de t'envoyer parce que la bénédiction de Dieu, c'est la provision dont tu auras besoin.
Dieu te donne une provision même avant que tu fasses le premier pas. Tu vas partir avec la bénédiction. Tu commences avec sa bénédiction. Et ensuite, il dit, allez, portez du fruit. Et il y en a qui voient ça de différentes façons. De quel fruit il parlait à ce moment-là? J'avais une discussion avec Paul Viglot là-dessus. Portez du fruit, multipliez-vous. Et il y a les sens spirituels et les sens... il y a tous les sens. Multipliez-vous et occupez la terre et assujettissez-la et régnez sur la création. Vous savez, ça, c'était le plan d'origine. On comprend dans ça ce que Dieu veut faire. Dieu veut être représenté sur la terre par ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il veut qu'en son nom, nous exercions une fonction sur la terre qui règle la création, qui garde les choses dans un ordre divin qui connecte la terre au ciel. Ce qui fait que la terre devient un peu l'image des choses célestes. Sur terre, on voit l'ordre du ciel qui est la vie qui nous est donnée. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Vous allez dire, oui, mais ça a déraillé quand le péché est en... Je sais, mais vous pensez que Dieu s'est retrouvé sans moyens à cause de la chute que nous avons provoquée, dans laquelle nous sommes entrés? Non, Dieu n'abandonne pas son idée. Et Dieu, tout simplement, se dit, mais j'ai un plan de rédemption. Ce que j'ai déclaré pour l'être humain, pour l'homme et la femme ensemble, ce plan-là que j'ai déclaré, je vais l'accomplir. Alors, il a préparé un chemin de rédemption. Dieu sait les portes qu'il faut traverser. Et la solution de Dieu pour que son plan soit exécuté sur la terre comme il l'était au début, Dieu envoie toujours quelqu'un. Vous allez remarquer que le modèle qu'on suit dans l'histoire de toute la Bible, c'est que Dieu envoie quelqu'un. Pour une situation donnée, Dieu envoie toujours quelqu'un. Parce que Dieu crée un modèle. Vous savez qu'il y a un modèle dans le ciel et que tout ce qu'on veut créer sur la terre doit s'inspirer de ce modèle qui est dans le ciel. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, « Moïse, je t'emmène sur la montagne, tu passes un moment avec moi dans ma présence et dans ma gloire. Je te montre un modèle sur cette montagne, des choses célestes. Et quand tu vas redescendre en bas, tu vas recréer sur la terre exactement d'après le modèle qui t'a été montré sur la terre. » Et ça, c'était le tabernacle que Moïse a fait construire selon les instructions exactes qu'il a reçues en voyant le modèle céleste. Dieu a toujours un modèle qu'il veut que nous exécutions. Et ce modèle, dans son plan de rédemption, on le voit, qui, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, nous montre que Dieu envoie toujours quelqu'un. Avant qu'il envoie son Fils, il prépare le modèle pour qu'on commence à le voir. Dieu envoie quelqu'un. Donc, il dit à Moïse, dans un buisson en feu qui ne brûle pas, mais pourtant est en feu, « Moïse, je t'envoie. » Et Moïse dit, « Mais je leur dirai quoi aux enfants d'Israël? Tu sais comment ils sont. Ils vont me poser mille et une questions. Ils vont discuter. Mais Dieu dit, tu leur diras que je suis t'a envoyé. » Parce que Moïse sait que c'est la question qu'ils vont lui poser. Qui t'a envoyé? Parce que ça, c'est la question apostolique, si on peut dire. J'y arrive dans une minute. C'est la question de qui t'a envoyé. L'autorité que nous avons sur la terre, c'est l'autorité de celui qui nous a envoyés. Si personne ne t'a envoyé, tu n'as pas d'autorité. Tu t'es envoyé toi-même. Et ça, ce n'est pas l'autorité de quelqu'un qui t'a envoyé. D'ailleurs, Jésus avait toute autorité parce qu'il ne faisait que la volonté de son Père et il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et le Père, c'est celui qui l'a envoyé. C'est très important, cette question d'être envoyé. Alors, Dieu a envoyé Moïse. Dieu, avant lui, a choisi Abraham. Il a dit, « Va. Va, je t'envoie vers une destinée, une terre que j'ai préparée pour toi. Il y a un peuple qui va sortir de toi. Il y a des nations dans ton sein. » Dieu a préparé David, il l'a envoyé conduire son peuple. Dieu prépare toujours quelqu'un et il l'envoie. Envoyé avec une mission pour transformer quelque chose.
Et c'est très important. Jésus va en parler beaucoup de cette question d'être envoyé. On va demander à Jésus, mais qui es-tu, toi? Moi? Mais je suis celui que le Père a envoyé. Ah bon, et ton Père, c'est qui? Mon Père, c'est celui qui m'a envoyé. Vous voyez comment Jésus veut nous faire capter l'essence des choses. Celui qui est envoyé et qui dit les choses de celui qui l'a envoyé, il est vrai. Parce qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Et ça, c'est notre Jésus. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et là, nous sommes vraiment dans la dynamique apostolique, parce que l'envoyé, c'est l'apostolos. Il est l'apôtre, ou du verbe apostoler, qui est envoyer quelqu'un. Donc, le Père a envoyé son Fils pour que son Fils vienne restaurer ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Jésus est venu pour le restaurer. On doit comprendre ces choses-là, parce que si nous voulons comprendre quelle est la destinée de l'Église, il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. Il a été envoyé dans une mission très particulière et très importante. Alléluia! Il a été envoyé. Il a été envoyé au milieu de ce chaos qui est le résultat du péché, et Dieu, qui a eu miséricorde de nous, nous a donné cette solution en son Fils. Il a apostolé son Fils. Il a fait de lui l'apôtre que le monde avait besoin. Donc, il est celui qui est notre grand apôtre, Hébreux 3:1. Jésus est notre apôtre. Il est celui qui a été envoyé pour être sauveur du monde. Ça encore, il faut le voir, parce que sa mission, c'est de sauver le monde, pas seulement une Église. Vous savez, parfois, on pense que tout est à propos de l'Église, mais tout est à propos de sauver le monde. Parce que là, on doit comprendre autre chose. C'est qu'avant d'arriver au concept de l'Église, il faut comprendre que Dieu a un royaume. Et qu'il veut que ce royaume-là soit établi sur la terre comme il l'est au ciel. Est-ce que vous vous rappelez de la prière que Jésus nous enseignait à prier? Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a un royaume qui doit être instauré sur la terre. Le défaut de ce royaume-là est le chaos, la destruction, la maladie, la mort, et toutes les peines et les douleurs que nous souffrons sur terre sont l'absence du royaume. Et donc, Jésus est envoyé comme roi qui vient d'en haut pour établir un royaume. Tout est question d'établir ce royaume. Si nous ne comprenons pas bien ça, nous ne comprendrons pas très bien ce qu'est la mission de l'Église et ce qu'est le sens de ma vie quand je l'ai donné à Jésus. Vous savez que Jésus parle du royaume abondamment avant qu'il mentionne le mot « Église ». Et si Jésus est envoyé pour instaurer son royaume sur terre, ne pensez-vous pas que l'Église devrait être l'instrument de ce royaume sur terre? Et là, ça secoue certaines notions que nous avons de l'Église. Parce que pour plusieurs personnes, l'Église est un lieu d'attente, un lieu de refuge seulement. L'attente de quoi? Mais l'attente que Jésus revienne. Mais souvent, c'est devenu une attente passive. C'est devenu une attente où notre seul espoir est son retour. Mais qu'est-ce que nous faisons pendant que nous vivons maintenant? Amen. Ce que Jésus est venu installer dans l'Église, c'est un véhicule pour que son royaume vienne. Vous savez, on dit la bonne nouvelle de mon salut. La bonne nouvelle de mon salut, elle est une bonne nouvelle pour moi si je suis sauvé. Mais si je suis sauvé seul et que ma femme périt, je trouve que la bonne nouvelle de mon salut est un peu moins bonne. La bonne nouvelle serait meilleure si ma femme était aussi sauvée. La bonne nouvelle serait meilleure pour moi si mes enfants sont aussi sauvés. N'est-ce pas? Et si toute ma famille est sauvée et que mes voisins périssent, est-ce que la bonne nouvelle est complètement bonne? Elle serait meilleure encore si mon quartier était sauvé. La bonne nouvelle
que Jésus nous donne serait encore meilleure pour moi si ma ville était sauvée. La bonne nouvelle serait encore meilleure si le royaume de Dieu était installé sur la terre et que Christ était honoré dans chaque nation et que son gouvernement spirituel, divin, était respecté, honoré et que Christ serait célébré partout où les hommes vivent sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous regardez dans le Nouveau Testament, je vais peut-être choquer certains points théologiques, mais on y est. Et donc, on va y aller. Jésus parle toujours de la bonne nouvelle du royaume. Vous savez, on voit rarement le mot « évangile » séparé de « royaume ». C'est l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Il n'y a que quelques cas où il y a l'évangile du salut, je pense que ça c'est une fois. Il y a d'autres fois que c'est l'évangile seul. Mais dans la grande majorité des cas, on parle de l'évangile du royaume. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un royaume de Dieu qui vient sur terre. La bonne nouvelle, c'est que le dessein originel de Dieu, lorsqu'il a dit « Je vous bénis, allez, portez du fruit, multipliez, occupez la terre, assujettissez-la et régnez sur la création », eh bien, ça, c'est le royaume de Dieu. Et que c'est ce que Jésus est venu ramener. Il est venu nous faire entrer dans la restauration de toutes choses. Il a été fait apôtre pour cette raison. Maintenant, il faut comprendre le mot apôtre. Il y a deux mots que je veux expliquer ce soir, le mot apôtre et le mot église. Et on en entend parler de plus en plus dans le corps de Christ. Le mot apôtre, au départ, ce n'est pas un mot d'église, ce n'est pas un mot religieux. Aujourd'hui, pour nous, on dit le mot apôtre, on pense à l'Église. Il n'y a que là qu'on parle d'apôtre. Mais pourtant, dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'apôtres dans l'Église. Il y avait les apôtres dans la société qui étaient des envoyés militaires qui avaient des détachements qui leur étaient donnés. Et ils étaient envoyés par l'empereur conquérir de nouveaux territoires, prendre de nouveaux territoires pour l'empereur, pour Rome ou pour la Grèce, dépendamment des temps. Et cet envoyé-là était l'apôtre. Il était le général ou le consul et il prenait un nouveau territoire et lorsqu'il le prenait, il mettait ses hommes, il occupait le territoire et ensuite ils avaient pour mandat de transformer le territoire, ce qui faisait que même la culture, la façon de vivre était changée dans ce territoire-là pour que ce territoire qui avait été conquis, enlevé aux tyrans qui régnaient auparavant, que ce territoire-là soit transformé et adopte un style de vie comme le pays qui avait envoyé l'apôtre. Est-ce que vous me suivez? Jésus a été envoyé du ciel par son Père sur la terre où un tyran a régné trop longtemps. Jésus est venu pour déloger ce tyran, pour rendre libres ceux qui l'avaient gardé esclave depuis la chute et pour prendre un nouveau territoire. Et la croix est devenue ce lieu où la conquête a démarré. À la croix, Jésus a pris un territoire qui ne lui sera plus jamais enlevé. Et à partir de ce territoire-là, des détachements d'hommes et de femmes comme vous et moi continuent d'être envoyés dans la mission que Jésus a inaugurée et continuent d'être envoyés pour proclamer ce que Jésus proclamait, qui était le royaume de Dieu. Pour proclamer que non seulement des âmes vont être sauvées, non seulement des hommes et des femmes seront libérés de leur esclavage du péché et de la mort, mais qu'en plus, un royaume va être mis en place sur la terre. Des nations seront changées. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Parce que Jésus a eu la puissance par son sang, non seulement de sauver quelques individus, mais encore d'en faire des disciples et de former une armée spirituelle qui va aller envahir la terre dans tous ces domaines pour la transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. C'est la transformation de la vie sur terre, la transformation pour que le royaume de Dieu vienne là où nous vivons. Donc, l'Église devrait refléter cette mission-là.
Alors, pour que l'Église la reflète, il faudrait quand même suivre toutes les instructions que Jésus nous a données, ou que Jésus nous a données par le Saint-Esprit par la suite, et qui ont été écrits pour nous. Alors, on retrouve que, historiquement, l'Église s'est développée d'une façon où il y a des bouts qui manquaient. Je vous explique rapidement. L'apôtre Paul nous explique qu'il y a 5 ministères dans Éphésiens 4 qui ont été donnés par Jésus à l'Église. Donc, quand ces 5 ministères-là fonctionnent, nous aurons une Église qui est en mesure de remplir son mandat. S'il n'y a qu'un ou deux de ces 5 ministères-là qui fonctionnent, même s'ils sont très bien, ces ministères-là, ils ne pourront pas offrir la dimension d'une Église complète qui pourra accomplir son mandat de travailler avec le Saint-Esprit à amener le royaume de Dieu sur la terre, parce que c'est ce que Jésus veut faire, n'est-ce pas? Et donc, si on voit cette structure de l'Église traditionnelle qu'on a connue depuis longtemps, on a eu beaucoup le ministère du pasteur qui a été mis en évidence. Et ça, c'est excellent. Tous les chrétiens ont besoin chaque chrétien a besoin d'un pasteur dans sa vie. Chaque Église a besoin d'un pasteur à quelque part dans l'Église. Le ministère du pasteur est essentiel. Mais il n'y a pas que le ministère du pasteur. Où sont les autres ministères également? Vous voyez, nous oublions Éphésiens 2,20 qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, on entre dans une église et qu'est-ce qu'on demande? On demande qui est le pasteur ici. Mais pourquoi on ne demande pas mais qui est l'apôtre ici? Pourquoi on demande qui est le prophète ici? Vous savez, c'est une façon maintenant où, depuis des siècles, on fonctionne de cette façon-là. Mais ce n'est pas mal de chercher les autres ministères aussi. Vous savez, même à cause d'un manque de définition, nous sommes mis à appeler pasteur tout le monde. Quand tu as un ministère, tu es pasteur. C'est pasteur. Tu fais le stationnement, pasteur du stationnement. Nous sommes tous pasteurs. Vous voyez? Et parfois, c'est un peu rigolo, mais on est habitué de fonctionner comme ça. Moi, je sais que je vais dans certaines églises. La personne qui dirige l'église, qu'on appelle pasteur, dans certains cas, il n'a rien d'un pasteur. Dans certains cas, c'est un excellent évangéliste. Et c'est un évangéliste qui dirige l'Église. Vous voyez, cette Église-là, elle va gonfler. Et peut-être après 6 mois, ça va redescendre. Parce que l'évangéliste, il ne sait pas trop comment les garder, les brebis. Mais il peut les amener. Et ça, c'est souvent une Église dirigée par un évangéliste. Mais on dit le pasteur, parce que traditionnellement, c'est le seul terme que nous avons. Dans d'autres églises, celui qui dirige l'Église vraiment, c'est un vrai prophète. Mais on dit pasteur, mais sa nature, c'est celle d'un prophète. Dans ces églises-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ces églises-là, on jeûne. Dans ces églises-là, on prie. Dans ces églises-là, c'est l'appel à la consécration. C'est l'appel à la prière à 5 heures le matin. Ça, c'est une nature d'un prophète. On cherche Dieu, la voix de Dieu. C'est une nature prophétique. Dans d'autres églises, c'est un enseignant vraiment qui dirige. On l'appelle pasteur. C'est le seul terme dont on se sert. Mais réellement, c'est un enseignant. Et là, dans ces églises-là, tu vas entendre les gens de l'église, ils vont dire « Ah, mon église, la parole. Non, la parole. Tu as entendu la viande, là, la parole qu'on reçoit le dimanche. Tu vois, cette église-là, souvent, elles vont être très nombreuses parce que c'est bon d'être bien nourri. Et souvent, des grandes églises, ce sont des églises dirigées par un enseignant qui a un très bon don d'administration avec. Et ce sont souvent des méga-églises, vous savez? Et après, il y a des églises dirigées par un pasteur. Pasteur, un vrai pasteur. Et là, les brebis dans l'église, tout ce que tu les entends disent, « Ah, moi, j'aime mon pasteur et mon pasteur m'aime. » C'est une église où il y a un vrai pasteur. On a besoin d'un pasteur. Et puis après, il y a les églises où c'est un prophète, un apôtre qui dirige. Ça, c'est pas reposant. Il essouffle tout le monde. Tout le monde dit, non, mais on vient de terminer. On n'a même pas terminé ce projet-là. Tu en lances 2 autres. Attends, je n'en peux plus. Non, mon apôtre, il faut. Attends. Tu vois? Donc,
qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une église où il y a les 5 ministères qui commencent à fonctionner ensemble. C'est une équipe. Et c'est ce qu'on cherche. Vous savez, on en parle beaucoup, mais on le voit peu. Je vois des gens qui rient, là. Il y a des gens qui se reconnaissent, hein? On cherche cette église que le Saint-Esprit construit. Pourquoi c'est important d'avoir cette église-là? C'est parce que le mandat que nous avons, c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Jésus, qui est la tête de ce corps, l'a équipé de 5 ministères pour que ce corps-là soit efficace sur la terre, pour transformer ce monde. Non pas seulement pour sauver quelques âmes et s'enfuir avec et aller les cacher dans une église bien loin. Ils disent, ne bouge plus. Attends le retour de Jésus. Ne sors pas dehors. Dehors, c'est mauvais. Ne bouge pas, tu es en sécurité ici. Vous savez, ce n'est pas l'appel que nous avons reçu. Je pourrais dire tellement de choses là-dessus. Alléluia. Vous voyez où je veux en venir. Il y a maintenant une restauration que Dieu est en train de faire dans son Église. On voit se lever de vrais apôtres, de vrais prophètes, de vrais évangélistes, de vrais pasteurs, de vrais enseignants. Et il y a un mécanisme qui se met en place. On découvre. Vous savez, il y a peu d'églises encore où on voit ces 5 ministères fonctionner. Mais il y en a. J'en connais. J'en connais une très bien. Et j'en connais d'autres aussi. Et vous savez, lorsqu'on met ensemble ces dons-là, il y a un progrès qui se passe dans les saints de Dieu. Vous êtes les saints, les saintes de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe parce que le but de ces 5 ministères-là, ce n'est pas de faire le ministère, c'est de former le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu fasse le ministère au monde. Vous savez que c'est notre but dans Éphésiens 4, il a donné les 5 ministères pour que nous mettions ensemble. Quel est le verset exactement? Éphésiens 4, 11, 12. Pour le perfectionnement des saints, ou pour, en vue de l'œuvre du ministère, ou pour le mot perfectionnement, pour l'alignement des saints, pour aligner le corps comme les ossements d'Ézéchiel 37, pour que chaque partie vienne à sa place et pour que ce corps passe de passif à actif et que chaque personne ne devienne plus un spectateur, mais un acteur dans l'Église et devienne un porteur de l'Évangile du royaume et de la gloire de Dieu dans le monde. Alléluia! La lumière que Dieu nous donne, c'est pour la faire briller là où il n'y en a pas. Amen. Notre champ missionnaire, il est maintenant sur la terre entière. Anciennement, nous voyions le champ missionnaire comme aller dans un pays étranger. Alléluia. C'est ce qu'on pensait qu'était un missionnaire. C'est toujours vrai. Ça sera toujours vrai. Mais nous comprenons aussi aujourd'hui que le champ missionnaire, il est dans les classes, dans les couches de la société. Il est dans les sphères. Il est dans les montagnes où nous vivons. Il est dans les affaires. Il est dans l'éducation. Il est dans la famille. Il est dans les médias. Il est dans la politique. C'est là où les envoyés de Dieu vont porter la semence du royaume de Dieu, les valeurs de Jésus-Christ, le parfum de son cœur, là où les hommes vivent tous les jours. Et quand on vit comme ça, quand on revient le dimanche, c'est pour célébrer. Nous venons célébrer tout ce que Dieu a fait pendant toute la semaine. Alléluia. Nous venons nous recharger, nous venons nous exhorter, nous venons être enseignés encore davantage et nous repartons pour la semaine parce que c'est ce monde qui attend la révélation, cette création des fils, des filles de Dieu pour que le royaume de Dieu soit instauré. Alléluia. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, cette Église apostolique, elle a cette mission. L'apôtre, originalement, était cet envoyé qui allait faire une conquête. J'ai vu sur l'écran plutôt le mot « conquête ». Est-ce que c'est quelque chose qui est à moisson ici? J'ai vu 2017, la conquête. C'est un mot qui est très apostolique. Et donc, Jésus, qui a été envoyé de son Père pour venir impacter le monde, a prié son Père dans Jean 17, et voici la conquête, et il a dit, « Père, comme tu m'as envoyé,
je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as apostello dans le monde, je les ai aussi apostello dans le monde. Père, comme tu as fait de moi un apôtre pour le monde, j'ai fait d'eux des apôtres pour le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand je dis que Jésus a dit qu'il fait de nous des apôtres, je ne veux pas dire que nous sommes tous individuellement dans un ministère apostolique, parce qu'il y a différents ministères. Ce que je dis, c'est que la nature de l'Église, la nature dans son ensemble de l'Église est apostolique. Nous sommes envoyés pour faire une différence dans le monde, pour changer ce monde. Nous ne pouvons pas accepter que ce monde périsse quand Jésus est venu verser son sang pour que ce monde soit sauvé. Amen. Et donc, si nous comprenons ce mandat, nous commençons à agir de façon différente. Et l'Église devient très excitante. Alléluia. Et lorsque les saints de Dieu se mettent en action, lorsque ceux qui font le ministère ont comme but d'activer le corps de Christ, ont comme but de chercher dans chaque personne qu'ils voient quel est le don, quel est l'appel, quelle est la destinée qu'il y a dans cette personne qui est écrite dans le rouleau du livre la concernant, et qu'on peut découvrir ces choses et les activer, eh bien, tout part pour le royaume de Dieu. Et ça devient la vie la plus excitante qu'il y a sur terre. Alléluia. Et ça, c'est notre vie à laquelle on est appelé. Ça, c'est le sens d'une Église apostolique. Si on regarde comment l'Église a pris naissance après la Pentecôte, il y a eu la période à Jérusalem, et puis ensuite, on voit ce fameux apôtre Paul qui s'est mis à planter des églises partout. On le voit partout, il annonce, il fait des disciples, et il installe des petits groupes d'églises. Et au départ, ce que c'était des toutes petites églises, peut-être une douzaine de personnes. Il les mettait rapidement ensemble, il disait, bon, je vous ai enseigné la base, gardez ça, veillez là-dessus. Il établissait des anciens ou des pasteurs. Je n'ai pas le temps ici, mais pasteurs, anciens, évêques, c'est très proche comme définition et comme fonction. Il établissait des gens pour veiller sur l'Église. Prenez soin de l'Église. Il en établissait d'autres comme ça, rapidement. Des églises. Et voici que, tout à coup, à Corinthe, à Éphèse, au lieu de passer et de repartir rapidement, il va rester. Paul va rester 3 ans à Éphèse. Il y en a qui disent 2, mais il faut lire les passages. C'est 3 ans qu'il est à Éphèse. 1 an et demi à Corinthe, ou 2 ans à Corinthe. Et là, il va rester, il va développer l'Église à un autre niveau. Au niveau que moi j'appelle un centre apostolique. Alors que toutes les autres églises restent en contact avec lui, restent alignées avec lui et son équipe, parce qu'il n'est pas seul. On ne travaille pas seul. Tu marches dans les pas d'un apôtre, tu vas trouver une équipe. Tu marches dans les pas d'un apôtre, tu vas trouver un réseau. Tu vas trouver quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. Toutes ces églises étaient connectées avec lui et avec son équipe. Et soudain, à Éphèse, soudain à Corinthe, il développe un centre qui devient un centre de ressources pour toute une région. Quand il écrit aux églises de la Grèce, il envoie une lettre à Corinthe et il dit que cette lettre soit lue par toutes les églises. C'était le centre. À Éphèse, on dit qu'à partir d'Éphèse, toute l'Asie a entendu l'Évangile. Vous voyez, il a créé ces centres qu'on appelle aujourd'hui, c'est une terminologie qui est de plus en plus employée, qui sont des centres apostoliques. Dans ces centres-là, on trouve une équipe qui fonctionne. Tu as l'apôtre Paul et son équipe. Tu vois rapidement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, que l'équipe de Paul grandit rapidement. Et tu trouves qu'il y a des prophètes avec lui. Tu trouves qu'il y a des enseignants avec lui. Tu trouves avec lui qu'il y a des pasteurs. Tu trouves qu'il y a des gens qui soutiennent de toutes les façons. Tu trouves que cette équipe-là qui est en place, elle est capable de donner cette vie à un centre apostolique qui lui-même devient le centre de ressources pour la multitude de petites églises qui sont autour. Alors ça, c'est le modèle que nous avons dès le départ dans les Actes des Apôtres. Les petites églises de départ, on peut dire qu'elles sont des églises apostoliques,
puisqu'elles ont été fondées par un apôtre et son équipe, puisqu'elles sont en connexion avec un apôtre et son équipe qui vient les revisiter, qui leur envoie des lettres, qui leur envoie des messagers. Donc, toutes ces églises, elles sont apostoliques dans le sens qu'elles sont branchées à une vision apostolique et prophétique parce qu'ils entendent de Dieu. Tandis que dans certains lieux stratégiques, il y a un centre qui se développe et ce sont les centres apostoliques. La vision que je partage et que plusieurs aussi voient de la même façon, c'est que Dieu a choisi des lieux de façon stratégique pour établir des centres apostoliques qui deviennent des centres de ressources pour toute une région, pour toute une nation, et que toutes les églises sont appelées à embrasser la nature apostolique qui est celle de l'Église en général et à se connecter d'une façon ou d'une autre avec des porteurs d'un message apostolique et prophétique, pour qu'on ne tombe pas dans un vieux moule d'une Église passive, mais qu'on devienne tous des gens actifs et des porteurs de la gloire et du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Ça redéfinit un peu les choses. Ça redéfinit quel est le succès de l'Église. Vous savez, à ce moment-là, le succès de l'Église ne se mesure plus seulement en combien de personnes je peux rassembler à un moment donné. Le succès de l'Église commence à se mesurer autrement. Combien de personnes je peux envoyer dans le champ de la mission qui est le monde? Combien de personnes je peux équiper pour activer, pour les envoyer dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, dans le monde des médias, où ils peuvent devenir actifs pour le royaume de Dieu? Mon succès se mesure dans combien je peux envoyer, non pas combien je peux garder. Et ça, c'est très différent, n'est-ce pas? Alléluia! Souvent, il y a beaucoup de nous, les pasteurs. Moi-même, je m'appelle pasteur. Je suis un apôtre, mais chez nous, ils m'appellent pasteur, ils m'appellent apôtre, ils m'appellent Alain, ils m'appellent tout. Et on est habitué au mot pasteur et on n'en sort pas. Hein? Mais vous savez qu'un pasteur, il peut faire des ulcères. Parfois, il compte les brebis avant de se coucher. C'est un lourd travail. On ne veut pas perdre les brebis. Mais l'apôtre, il veut les envoyer. Il veut les équiper et les envoyer. Elles reviendront, mais il veut qu'elles aillent faire un travail. Alléluia. Et donc, cette dimension de l'Église apostolique et des centres apostoliques, c'est une révélation que Dieu est en train de donner à l'Église actuellement. Lorsqu'on se met à parler de ces choses-là, on découvre que les gens disent « Mais oui, le Seigneur me parlait de ça. Peut-être qu'on n'appelait pas ça du même mot, mais c'est ce que le Seigneur fait chez nous. C'est ce que le Seigneur fait dans notre Église. C'est ce que le Seigneur... On prêchait là-dessus il n'y a pas longtemps. On parlait à peu près de la même chose. C'est quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. Et c'est comme ça que tu sais souvent si c'est le Saint-Esprit ou si tu es complètement fou. Quand c'est le Saint-Esprit, tu n'es pas le seul. Ça arrive dans son corps, et c'est dans les nations, et c'est partout. Il y a une nouvelle Église qui se lève, du sein de l'Église, et qui dit, nous voulons nous emparer de nouveaux territoires. Nous voulons que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Alléluia. Et nous allons travailler à cela jusqu'au retour de Jésus. Amen. Parce qu'il vient pour régner. Et nous sommes en formation pour régner. Alors voici un peu la dimension apostolique. Maintenant, même le mot « Église », je veux toucher ce mot-là aussi, parce que maintenant aussi, on parle beaucoup de ça. Quand Jésus a mentionné le mot « Église » pour la première fois, c'était dans Matthieu 16. Il a dit « Je bâtirai mon Église, mon ecclésia ». Vous savez que c'est la première fois qu'il mentionnait le mot, et que Jésus n'a mentionné le mot « Église » qu'à une autre occasion seulement. Jésus lui-même n'a mentionné le mot « Église » que 2 fois. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est juste pour mettre en contexte. Avant qu'il mentionne le mot « Église », il avait mentionné des dizaines de fois le mot « royaume ». Mais là, voici qu'il ajoute la dimension de l'Église, qui est une clé pour le royaume, ou qui va recevoir une clé pour le royaume. Le mot « Église », quand Jésus l'emploie, encore une fois, ce n'est pas un mot religieux, parce que l'Église n'existe pas encore. Donc, il vient d'où ce mot-là? Il vient de la société civile. Et le mot « Église », « ecclésia », c'est un mot qui décrivait un rassemblement
de ceux qu'on appelait à venir ensemble dans une ville, à siéger, à faire un conseil pour décréter des lois et des activités pour la ville. C'était une assemblée législative. Est-ce que vous voyez un peu le sens de l'Église? Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon assemblée législative sur la terre. Je bâtirai mon conseil sur la terre qui aura une autorité céleste pour déclarer sur terre les choses qui sont dans le ciel. » Cette assemblée qui vient d'un mandat céleste aura une autorité telle que mon gouvernement y sera établi pour régner sur la terre. Ça, c'est le sens profond de l'Église. Je ne sais pas si ça change votre perspective de ce qu'est l'Église. Parce que vous voyez, nous avons été équipés pour cela. Dans ce fameux passage où Jésus dit « Je bâtirai mon Église », tout d'abord, il y a la révélation que Pierre reçoit. Et Jésus leur dit « Les hommes, qui disent-ils que je suis ?» Et on lui répond ceci, on lui répond cela. Et là, Jésus leur demande, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre, qui ouvre toujours la bouche le premier, lui dit, « Mais tu es le Christ, le Messie. » Et Jésus dit, « Tu es heureux, toi. Parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » C'est quand même curieux si on y pense. Il dit, « Qui dites-vous que je suis? » Il répond, il donne la bonne réponse et il dit, « Ça vient pas de toi, ça. Ça, c'est mon Père qui te l'a donné. » Et voici qu'avec cette révélation, il dit, « Puisque tu as saisi que je suis celui qui est envoyé, que je suis la porte qui va être ouverte pour le monde entier, puisque tu es dans cette révélation-là, je vais t'en parler des portes. » Et on est dans cet alignement-là. Puisque Pierre, tu viens de t'aligner avec le ciel, que tu viens de ne pas parler comme un simple homme, mais que tu viens de te connecter avec le Père et que tu parles d'une révélation alignée avec le ciel, je vais te parler de ces portes-là. Et je vais te dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon ecclésia et qu'à toi, je vais donner les clés du royaume des cieux. Alléluia! Je ne sais pas, mais vous savez, ce passage-là, la plupart du temps, dans les milieux chrétiens, quand on s'en sert, quand on dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous, que nous avons reçu les clés du royaume des cieux, et ensuite, Jésus dit, vous lierez sur la terre ce qui est déjà lié dans le ciel, et vous délierez sur la terre ce qui est déjà délié dans le ciel. Vous savez ce qu'on fait habituellement? On se met à lier les démons. On se met à chasser, à lier tout ce qui bouge, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui nous nuit, tout ce qui est un peu... On lit au nom de Jésus, on fait une liste, on lit tout pour être certain qu'il n'y a rien qui va venir nous nuire. Vous savez, on lit, on relit. C'est l'application qu'on en fait. C'est quand même curieux parce qu'il n'a pas dit « Je vous donne les clés du royaume des ténèbres », il a dit « Je vous donne les clés du royaume des cieux ». Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire pour nous quand on réalise que nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ces clés-là? Si l'Église entre dans sa dimension apostolique, qu'elle réalise qu'elle est envoyée pour opérer sur la terre une délivrance, pour opérer sur la terre un chemin qui fait entrer le royaume de Dieu, et que nous avons les clés du royaume des cieux, comment on va fonctionner avec? Et c'est là où on est. Ça, c'est l'autorité qui commence à descendre sur nous. Le royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, on met tellement l'attention sur ce qui n'est pas le point principal qui nous a été donné. Vous savez, Jésus, il n'a pas de problème là, avec les portes. Il n'a pas de problème avec toutes ces choses. Quand il va se lever dans l'Apocalypse, qui se présente à l'apôtre Jean, il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je les ai, ces clés-là. Alléluia. Les ténèbres, ça ne lui fait pas peur. Le Saint-Esprit vient, il regarde où il y a la mort, où il y a la défaite, où il y a la destruction, et lui, il entre parce qu'il dit, « J'ai les clés de tout ça. Mais à vous, j'ai donné les clés du royaume des cieux. »
Mais maintenant, c'est le temps où il va nous enseigner à opérer avec ces clés du royaume des cieux. Une des clés de ce royaume-là, elle est dans notre déclaration. Elle est dans notre bouche. Jordan, tu peux venir au clavier un instant. Elle est dans notre bouche. Elle est la proclamation du royaume de Dieu. Quand Jésus a commencé son ministère apostolique, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est à portée de main. Le royaume des cieux est là, tout près. Il est arrivé, il est entré, tu peux le toucher. C'est ce que Jésus a commencé à déclarer. Et ensuite, il a continué, puis il a envoyé ses disciples, il a dit, allez, dites, le royaume des cieux est proche, ou guérissez les malades, dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est la question du royaume des cieux qui vient. L'Église apostolique et prophétique, les réseaux qui se mettent en marche actuellement, les nouvelles outres qui se mettent en marche, qui ont une pensée du royaume. Tous ces hommes et toutes ces femmes comme vous et moi ce soir, qui disent « J'aime l'Église, j'ai toujours aimé l'Église, je ne vivrai pas sans l'Église, mais cette Église-là, Seigneur, amène-la à un autre niveau. Seigneur, cette Église-là, elle a une destinée que nous n'avons pas touchée encore. Seigneur, il y a des ministères qui ne sont pas actifs. Déclenche-les, Seigneur. Cette Église que j'aime, Seigneur, je veux voir briller ta face sur cette Église-là, mon Dieu. Seigneur, c'est le temps que l'Église se lève comme vision prophétique et comme déclencheur apostolique. C'est le temps que les clés du royaume des cieux que nous avons reçues se mettent à ouvrir ces portes plus grandes. Alléluia! C'est le temps des clés si c'est le temps des portes. Et il y a une sagesse qui va nous être donnée, il y a une révélation qui descend, qui va nous dire comment opérer avec ces clés-là. L'autorité que nous avons, nous ne la connaissons qu'à demi. Il y a l'ennemi qui la connaît mieux que nous, bien souvent, et qui dit, si seulement ils peuvent continuer d'ignorer qui ils sont, si seulement ils peuvent continuer de rester cachés et qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Le pire qui peut m'arriver, dirait l'ennemi, c'est que l'Église se réveille et qu'elle voit ce qu'elle porte. Alléluia! Et pour nous, c'est le temps de nous lever. C'est le temps de porter. C'est le temps de recevoir cette révélation. C'est le temps de connaître l'autorité qui nous a été donnée. Vous êtes une femme, un homme dangereux sur la terre. Vous faites trembler le diable. N'ayez aucune crainte de l'ennemi. C'est lui qui tremble à votre arrivée à cause de l'autorité que vous portez maintenant que nos cœurs s'ouvrent. Que notre compréhension du rôle de l'Église, du mandat apostolique et prophétique, de ce qu'est l'Église, l'Ecclésia, le siège social de Dieu sur terre, commence à parler et à décréter des choses, à dire une chose et elle arrive. Voici ce que je vois au ciel, je le déclare sur la terre. Alléluia. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.